On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto Fimo du biscuit panda. En espérant que cette vidéo vous plaira, on va tout de suite procéder par la liste du matériel. Vous aurez besoin du pain de Fimo en soft, c'est le noir, numéro 9. De la Fimo en soft, c'est le blanc, numéro 0. Et pour finir, pour les pains de Fimo, c'est en effect et c'est le vanille numéro 105. Vous aurez ensuite besoin de différentes tailles de dotting tool, d'un scalpel, de lames Fimo exceptant la lame crantée, de maïzena, d'une brosse à dents pour texturer la pâte, d'un rouleau. Vous aurez aussi besoin de pinceaux pour appliquer l'effet cuit, des pastels secs de la marque Faber-Castell. Donc on va utiliser ce dégradé de couleur là, donc un peu vers le marron foncé beige, du jaune peut-être, et on va utiliser du orange pour les oreilles et peut-être un petit peu de rose. Il vous faudra 2 emporte-pièces. Tout d'abord un petit emporte-pièce rond, puis un emporte-pièce comme ceci. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un patron que vous imprimerez sur internet. Après cuisson, vous aurez besoin comme ceci d'un stylo peinture. Donc c'est une sorte de peinture en tube comme ceci. Donc ça me sert de coulis, mais vous pouvez aussi utiliser du coulis Decomate, Padico, mais de couleur noire. Et pour finir, vous aurez besoin du vernis Fimo brillant et d'un pinceau pour l'appliquer. On va tout de suite passer au tutoriel. Donc vous allez prendre votre pâte Fimo vanille et en faire une boule. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir prendre votre maïzena, vous allez tremper votre doigt et venir en appliquer sur votre plan de travail. Ensuite, vous allez venir prendre votre rouleau et reprendre votre boule et vous allez l'aplatir. Donc voilà, une fois que c'est fait. Ensuite, vous allez venir prendre votre emporte-pièce ourson et on va emporte-piècer notre pâte. On enlève ensuite l'emporte-pièce et on enlève le surplus des pâtes. Et voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous allez prendre votre brosse à dents et venir texturer votre biscuit. N'oubliez surtout pas de bien texturer les bords pour les aplatir. Donc voilà le résultat obtenu. Ensuite, à l'aide de vos pastels secs, on va venir colorer le biscuit. Donc tout d'abord, on va venir gratter de la pastel ocre, donc sur la pastel avec notre scalpel. On va venir en prendre avec notre pinceau et en appliquer sur notre biscuit. Donc voilà le résultat obtenu. Inutile d'en mettre ici parce que de toute façon ça sera recouvert. Ensuite, on va reprendre notre scalpel et venir gratter la pâte un peu couleur peau ici. Venir en prendre avec notre pinceau et toujours pareil, venir en appliquer sur notre biscuit. Ensuite, on va venir gratter cette pastel, donc un peu rouge, bordeaux. C'est une couleur assez spéciale. Et on va venir en prendre un tout petit peu en estompant. Et on va venir en poser très délicatement. Et on va en mettre très peu pour donner un effet plus cuit et plus réaliste. Donc voilà, faut pas que ça fasse trop rouge, hein, surtout vraiment pas. Une fois que c'est fait, on va venir prendre la pastel marron et en gratter comme l'autre un tout petit peu, venir en prendre, estomper et en appliquer sur notre biscuit. Mais là c'est vraiment très vite fait. Et donc voilà, la coloration de notre biscuit est terminée. Après vous être lavé les mains, vous allez venir prendre votre pâte Fimo en soft blanc numéro 0 et en faire une boule. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir mettre notre biscuit de côté et on va aplatir la boule blanche. Une fois que c'est fait, on va reprendre notre emporte-pièce petit ourson et emporte-piécer la pâte blanche. Une fois que c'est fait, on va venir redécouper la pâte blanche en plus petit.
Donc vous faites tout le tour comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre notre biscuit et venir disposer cette pâte sur le biscuit. Donc une fois que c'est fait, on va prendre un dotting tool de taille moyenne et on va venir adoucir les bords du blanc. Comme ceci, pour éviter que ça soit trop carré. Vous faites tout le tour. Une fois que c'est fait, on va venir mettre le biscuit de côté et on va refaire une petite boule de blanc que l'on vient aplatir. Une fois que vous l'avez aplati, on va venir dessiner des formes d'oreilles comme les yeux d'ébène. Donc voilà les oreilles avant qu'on mette la pastel orange. Donc justement, on va prendre notre pastel orange. On va venir la gratter avec notre scalpel. Avec un pinceau, on va venir en appliquer sur les petites oreilles. Donc voilà, une fois qu'elles sont terminées. Donc ensuite, on va prendre les oreilles et venir les disposer sur les oreilles, donc sur la partie blanche du dessous. Et on fait ça avec les deux. Donc on va maintenant réaliser les yeux. Donc pour cela, vous allez prendre une boule de noir que vous allez aplatir assez finement. Et vous faites exactement pareil avec le blanc. Une fois que la pâte noire est aplatie et la pâte blanche de même, vous allez prendre votre petit emporte-pièce rond et emporte-piécer dans la pâte, vous allez faire 2 ronds noirs, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre vos 2 pâtes de côté et reprendre votre biscuit. Vous allez prendre vos 2 petits ronds noirs que vous allez rapetissir comme la pâte blanche qui se trouve ici. Donc voilà, on fait en sorte que ça devienne un tout petit rond, donc pas trop quand même évidemment. Donc voilà ce que ça vous donne lorsque les petits ronds noirs sont terminés et qu'ils sont disposés sur votre biscuit. Ensuite, on va venir prendre notre pâte blanche aplatie et faire exactement pareil mais avec des ronds encore plus petits. Et donc voilà ce que ça vous donne une fois que les ronds blancs sont positionnés et vous faites pareil avec encore du noir mais cette fois-ci en minuscule. Et ça vous fait les pupilles. Ensuite, vous allez reprendre une petite boule de noir que vous allez aplatir très finement, assez rapidement entre vos doigts. Donc là, ça devrait suffire, comme ceci. Ensuite, on vient prendre notre scalpel et découper vraiment un minuscule triangle. Donc voilà ce que le petit triangle vous donne. Ensuite, on va venir le disposer à l'envers sur le panda. Ensuite, on va encore reprendre de la pâte noire pour la dernière fois et on va l'aplatir. Donc finalement, il faut faire, excusez-moi d'avoir dit d'aplatir la pâte, mais il faut faire 2 boudins de cette taille-là. Donc on va prendre le plus petit et on va l'attacher au bout du nez comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre le plus grand et on va venir le disposer comme ceci. Et on va former un petit sourire. Donc voilà, il ne ressemble pas pour autant à un panda même s'il est à peu près fini. Il ne reste plus qu'à le mettre en cuisson une demi-heure à 180 degrés. 110 degrés, pardon. Donc voilà, il est cuit. On va maintenant prendre notre stylo peinture et en appliquer sur le biscuit. Donc on va partir de là et on va en fait faire le contour de la partie blanche. Et vous faites aussi le contour des oreilles. Et voilà le résultat. On va maintenant prendre notre vernis Fimo brillant et un pinceau pour l'appliquer.
On va venir mettre notre pinceau dans le vernis et venir en appliquer sur l'ensemble du panda, sauf évidemment le biscuit. Et on fait ça sur tout le biscuit. Et voilà, le petit panda est verni. Il est maintenant terminé. À vous de décider en quoi vous le montrez. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.